Bonjour Frédéric. Bonjour ce matin, à l'occasion effectivement des élections présidentielles au Venezuela, qui auront lieu dans 4 jours, le 20 mai prochain. Élection d'ailleurs très contestée par une partie et de la population, de l'opposition forcément, mais aussi sur la scène internationale, effectivement. Vous allez donc revenir sur l'histoire de ce pays. Quel beau pays, vous le connaissez en plus, vous en avez parlé ce matin. Alors on est tout à fait au nord de l'Amérique du Sud, et en fait avec le Venezuela, c'est une histoire incroyable, parce que c'est une histoire de conquérants européens, parce qu'encore une fois, mais le pays est déjà habité depuis bien longtemps. Quand on arrive, nous, au XVIe siècle, ça fait très longtemps, évidemment, que les précolombiens sont installés sur ce territoire et qu'ils y vivent très bien. Et voilà que les Européens débarquent à la fin du XVe et au tout début du XVIe siècle, avec un Christophe Colomb, d'abord, en premier. Christophe Colomb qui s'installe... il croit que c'est une île, en fait, parce que depuis toujours, il navigue vers l'ouest en étant persuadé de pouvoir atteindre les Indes, mais on le sait bien. Et là, il tombe sur des terres, et notamment des premières îles. Alors, il est persuadé que c'est une île. Alors, très vite, évidemment, on va rentrer dans ce territoire à la suite de plusieurs autres personnages qu'on va découvrir, notamment un certain Ojeda et un certain aussi Amerigo Vespucci, dont le prénom va donner le nom à l'Amérique, Amérique évidemment. Et ces deux hommes, on va le voir en image dans un instant, ces deux hommes découvrent, en remontant un fleuve, ils découvrent des villages sur pilotis. Et ils se disent, mais ça ressemble énormément à la ville de Venise, qu'on connaît bien en Italie, évidemment. Et du coup, on va l'appeler la petite Venise, Venezuela. Alors on y va, on regarde des images, on va découvrir tout ça, évidemment, avec ces premiers personnages. Je vous le disais, les premiers Européens arrivent armés, on le voit évidemment, en conquérant. L'idée, c'est de trouver de nouveaux territoires. L'idée, ils sont persuadés aussi avec les premiers commerçants qui vont les suivre. Figurez-vous qu'ils sont allemands, ces premiers commerçants au Venezuela. Ils s'appellent Welser. C'est la famille Welser qui va s'installer. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des banquiers et des commerçants, des marchands, et ils ont fait un prêt colossal à l'Empire espagnol. Du coup, en échange... Cet empire germanique avec Charles Quint après, oui, absolument. Tiens. Et comme par hasard, que fait l'Empire espagnol ? Lui permet de prendre possession en partie du Venezuela. Alors voilà pourquoi la famille Welser s'installe. Alors en quoi c'est important ? C'est parce qu'ils cherchent El Dorado, c'est-à-dire le doré. Ils cherchent El País Dorado, le pays d'or, qu'ils ne trouveront jamais, ce fameux El Dorado. Mais il y a un village aujourd'hui, là-bas, qui porte ce nom, El Dorado. Et voilà, on est complètement. Et il y a des mines d'or autour, effectivement. Ah oui, quand même. Tout simplement parce que, pourquoi ? Parce que les lectures de Christophe Colomb l'avaient amené à découvrir les écrits de Marco Polo, qui parlaient de ces... mais alors lui, il allait vers l'Est et non pas vers l'Ouest. Et là, c'est un personnage clé que l'on voit à ce moment à l'écran, c'est Simon Bolivar. Il est né à Caracas. Et c'est l'homme qui va permettre, notamment au Venezuela, de devenir indépendant en 1811. L'Amérique du Sud qui va se libérer du joug espagnol. Avec la volonté, non seulement du Venezuela, mais de toute la corne ouest de l'Amérique du Sud, avec l'Équateur, avec la Colombie, avec la Bolivie, qui porte le nom de Simon Bolivar. Donc on y est. C'est ce qu'on appelait à l'époque la Grande Colombie. Tout ça va se rendre indépendant en 1811. Pourquoi ? Parce que Simon Bolivar avait suivi déjà les révolutions américaines et la Révolution française. Ses parents, qui étaient de riches marchands, l'avaient envoyé en Europe et il avait pu se promener à la fois en Espagne, mais aussi en France, où il avait découvert les philosophes du XVIIIe siècle. Bref, c'était un homme très, très intelligent et qui a connu évidemment l'indépendance et puis après des guerres terribles à l'intérieur du pays, de ce vaste pays qui correspondait à ces 4 pays d'aujourd'hui. Tout cela va transformer l'Amérique du Sud, évidemment. Oui, que de violence, effectivement, depuis les débuts de la colonisation et jusqu'à encore aujourd'hui, puisqu'on manifeste dans les rues. Et puis une population qui souffre, c'est pour ça. Alors ces élections, en plus, elles sont en avance. C'est ça qui est critiqué, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du mandat de M. Maduro, qui se représente pour un autre mandat. C'est une élection à un seul tour, donc on en parlera dimanche pour les élections, et on aura les résultats dans la semaine, évidemment, qui suit. Eduardo Maduro qui n'est soutenu que par Cuba, finalement. Merci beaucoup, Frédéric.